Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite vidéo rapide, c'est par rapport à l'élément 2, parce que j'ai une personne qui m'appelle, qui me contacte, qui dit Fred, moi j'ai un petit souci. Elle marchait bien du moment que je mettais des complets comme ça, je tape dessus, donc là j'avais vraiment rien à dire. Et là du coup je me suis payé ce manchon là. Et j'ai branché des cartouches et ça va pas. Je lui ai demandé, alors première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit mettez quelle barre à l'intérieur. Et elle me dit, ouais, moi je mets la barre de 84 mm, donc 8,4 cm, hein, si on fait la conversion tranquillement ensemble. Et je lui ai dit, non, moi j'ai fait des essais et c'est la barre de 90, donc de 9 cm qui rentre dedans. Et là, du coup, on a un bon poussoir, surtout avec ce manchon-là. D'accord, ce manchon-là qui est réglable aussi. Donc là, je fais des essais. Et les cartouches, attention, les cartouches, sur ce genre de machine qui est assez fiable, réglable et sensible, il faut mettre plutôt des cartouches Elite. C'est ce que je trouve qui est vraiment de bonne conception. Avec le manchon-là et avec la machine-là, tout ça, ça va bien ensemble. Et là, on essaye. Ce qui est aussi sympa, c'est de mettre le cordon Mustang. Donc très bien. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de power, il est plein. C'est pas un fil tout fin à l'intérieur. Et il permet de tatouer tranquillement. Alors, j'ai entendu plein de réglages. Là, du coup, j'ai une Alim qui est peut-être pas la plus performante, c'est pas un Critical ou un Nemesis, c'est un Blue Screen et moi personnellement je suis plutôt aux environs de 8,5 avec toute cette configuration aiguille, vous voyez, et je suis pas en train d'abuser et je pense que si je faisais des lignes j'irais même un peu plus haut. Voilà pour la configuration comme ça. Si je peux vous donner un autre petit conseil, la préférence quand vous faites élément 2 avec ce que vous voulez, câble, tout ça, la meilleure configuration, même si celui-là, ce manchon, il reste très bon pour plein de direct drive ou autres, il est même super génial en plus parce qu'il est réglable, celui-là, il n'est pas réglable. Par contre, je vous conseille, même si celui-là n'est pas réglable, la barre, vu qu'elle est beaucoup plus longue, vous avez beaucoup plus de longueur, vous pouvez jouer avec. Je vous conseille plutôt de prendre un Slim Bob ou un Fat Bob grip, c'est un peu mieux, juste pas parce qu'il n'est pas réglable. Parce qu'en fait, vous avez une plus grande longueur de barre poussoir et vous pouvez encore la desserrer là et jouer avec. Ça sera très important parce que là, ça fonctionne bien. Donc, j'ai toute la sortie que je veux. Comme vous pouvez voir, je peux aller à fond en avant. Par contre, je suis limité, je suis allé en fond en poussoir. C'est pour ça que je vous dis ça. Sur plein de machines, ça pose aucun souci. Mais sur l'élément 2, comme il y a cette fermeture qui est là, je vous conseille vraiment de prendre soit Slim Bob Grip, Fat Bob Grip. Et là, du coup, vous allez avoir les deux barres à l'intérieur. Vous montrez la 90 et vous allez pouvoir vous éclater. Voilà, c'est juste pour faire la petite config avec vous. Et après, vous serez tranquille et vous allez pouvoir kiffer votre machine et pas dire, voilà, j'ai peut-être pas l'optimisation des réglages. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tout petit tuto élément 2 pour que vous soyez au point et que vous ayez aucun souci. Merci à vous, je vous souhaite encore une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye.